Lina et Chloé, inséparables, deux âmes sœurs naviguant sur le fleuve de la vie, main dans la main. Leur rire résonnait comme une mélodie familière. Leurs secrets étaient gardés dans le coffre de leur confiance mutuelle. Des après-midi passés à refaire le monde sur un banc public, des soirées à partager des rêves sous un ciel étoilé. Des messages échangés à toute heure du jour et de la nuit. Leur lien semblait indestructible, un pacte scellé non par le sang, mais par une affection pure et sincère. Elles se soutenaient dans les épreuves et célébraient les petites victoires. Pour Lina, Chloé n'était pas seulement une amie. C'était sa sœur de cœur, le miroir dans lequel elle aimait voir son propre reflet. Leur complicité était un spectacle, une évidence pour tous ceux qui croisaient leur chemin. Puis, un jour, le vent tourna. Lina, après des années de travail acharné et de sacrifices, décrocha enfin le poste de ses rêves. Une promotion spectaculaire, un salaire qui la propulsait dans une autre dimension. Une reconnaissance professionnelle qui illuminait son avenir. Elle partagea la nouvelle avec Chloé, s'attendant à des cris de joie, à une étreinte euphorique. Mais la réaction de son amie fut tiède, presque décevante. Un simple « ah, c'est super », prononcé du bout des lèvres, un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Lentement, insidieusement, un voile sombre commença à se tisser. Lina postait des photos de ses nouveaux projets, de ses voyages d'affaires, de ce nouveau chapitre excitant de sa vie. Chloé, elle, se contentait de likes sporadiques, sans jamais laisser de commentaires. Ses réponses aux messages de Lina se firent plus courtes, plus espacées. Leurs cafés hebdomadaires devinrent mensuels, puis inexistants. Toujours annulés à la dernière minute pour une raison obscure. Lina sentait un froid s'installer, un abîme se creuser entre elles, sans comprendre pourquoi. Le point de rupture arriva lors d'une soirée entre amis. Alors que Lina racontait avec enthousiasme une anecdote liée à son nouveau travail, Chloé l'interrompit d'un ton glacial, teinté d'une ironie mordante. « C'est bon. On a compris, ta vie est parfaite maintenant. Tu n'as plus besoin de nous, les petites gens. » Le silence tomba, lourd et pesant. Le regard de Lina croisa celui de Chloé, et pour la première fois, elle y vit non pas de l'amitié, mais une jalousie amère, un ressentiment profond qui déformait les traits de son amie. La remarque fut comme un poignard planté en plein cœur. Ce n'était pas une simple maladresse, c'était une attaque délibérée. L'expression d'une souffrance que Chloé avait laissé grandir en silence, jusqu'à ce qu'elle devienne un monstre incontrôlable. Lina resta sans voix, le cœur brisé par la violence de cette révélation. La jalousie est un poison lent, un acide qui ronge les fondations des relations les plus solides. Elle s'infiltre dans les fissures de l'insécurité et transforme l'amour en amertume, l'admiration en ressentiment. Elle peut transformer une amitié fusionnelle en un champ de bataille où les souvenirs heureux deviennent des armes. Quand le succès de l'un devient la source de la souffrance de l'autre, le lien se distend jusqu'à se rompre. On se demande alors si l'amitié était réelle, ou si elle n'était qu'un arrangement confortable, valable uniquement tant que les deux parties restaient au même niveau. C'est une épreuve douloureuse qui nous force à regarder en face la fragilité des liens humains et la complexité de nos propres émotions. Abonnez-vous, likez et partagez si vous avez aimé. Cette vidéo est inspirée de faits réels et de mon vécu.